Et vraiment, cette histoire de viol de la petite Fabi me sidère. Je ne comprends pas comment un vieux gaillard peut monter sur une petite fille de 14 ans. Et on dit même qu'à 10 ans déjà, elle avait des attouchements. Mais je ne comprends pas. Un vieux gaillard, où son nom c'est El Pipi. Regardez là-bas son nom, je ne comprends pas. Avec toutes les filles qui sont là-bas au Maroc, toutes ces grandes filles qui sont au Maroc, c'est la petite fille là qu'il a vue, qui l'a monté sur elle. Et puis l'autre jour, je n'arrive pas à dormir. Quand j'écoute cette histoire, je n'arrive pas à dormir. Parce que nous avons tous des nièces, des neveux. Personne ne va me dire qu'il n'a pas une nièce ou bien un neveu quelque part. Est-ce que vraiment vous aimeriez que ce genre d'acte arrive sur votre neveu ou bien sur votre nièce? Vraiment, je crie justice pour la petite Fabi. Parce qu'il ne faut pas que cet acte reste impuni. Elle ne mérite pas ça. Il y a un proverbe qui dit que l'homme n'est bon, mais c'est son entourage qui le gâte. C'est le cas de la petite Fabi. Son entourage, l'ami de son père, a abusé d'elle. Oh Seigneur, cette histoire me rend perplexe. Ça me dépasse. Comment un gaillard, qu'est-ce qui peut le pousser à avoir un fantasme face à un enfant? Vraiment, mes frères et sœurs, ce cas de Fabi doit nous servir de leçon. Avant de laisser ton enfant chez qui que ce soit, pardon, essayons de bien l'étudier. Qui est-ce que la personne est? Son passé, comme son origine. Qui il est ou qui elle est avant de laisser nos enfants ou avant de les confier. Que ce soit un ami, que ce soit qui que ce soit. Beaucoup subissent aussi cela en silence. Mais leur cas n'a pas encore été dévoilé aux yeux du monde comme celle de Fabi. C'est pour ça que le cas de Fabi, que justice doit être faite. Parce que cela aidera ceux qui sont encore cachés de pouvoir venir raconter leur histoire, ce qu'ils ont subi. Si nous laissons cette histoire sans que ce ne soit puni, beaucoup de personnes qui subissent, beaucoup d'enfants et de personnes, que ce soit même de grands, qui subissent cela dans le silence, n'auront pas le courage de venir raconter leur histoire. Et la petite Fabi, je suis de tout cœur avec toi. Que le Seigneur te fortifie, qu'il t'aide à traverser cette épreuve difficile. Oui, il va t'aider. Tu vas traverser cette épreuve. Vraiment,
comme un vieux. Et en plus, au départ, il nie. Et pourquoi? Il nie non, c'est pas moi. Mais après, il commence à fuir. Ça prouve. On n'a plus besoin de rechercher de midi à 14 heures. Le fait de fuir confirme que cet El Pipi est un violeur, qu'il a vraiment violé la petite Fabi. Vraiment, je dis vraiment merci à tous ces blogueurs et blogueuses qui depuis quelques jours n'ont pas laissé passer cette histoire de Fabi, cette histoire du viol d'une petite fille, qui ont crié et qui continuent de crier justice pour la petite Fabi. Vraiment, mes sœurs et frères, arrêtons de nous diviser. Soyons unis et demandons ensemble justice pour la petite Fabi. Oh, Père éternel, vraiment, je ne sais pas. Est-ce que ce El Pipi là, est-ce qu'il a une femme? Ou je ne comprends pas. Je ne sais pas s'il a les enfants. Comment être si méchant? La méchanceté gratuite. Vouloir détruire la vie d'une petite fille. Vraiment, je crie encore justice pour la petite Fabi. Elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas, non. Je dis non, elle ne mérite pas ça. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, ça a été Fabi. Demain, ça pourra être l'un des nôtres. Soyons vraiment unis afin que cette histoire de viol ne reste pas impunie. Crions ensemble justice pour Fabi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Fabi, nous t'aimons. Au revoir.